Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro et un nouveau magazine. Vous savez cette série que vous avez tant aimée, celle que vous avez tant appréciée, les survivants du groupe Salongo. Eh bien, elle reprend avec bien évidemment ici en Europe, rien que pour vous en exclusivité, un artiste qui a fait tellement parler de lui. Alors des fois d'autres c'est par rapport à leur gestuelle, par rapport à une parole, mais lui c'était par rapport à sa taille. Il en porte même le nom et sans plus tarder, je m'en vais le saluer. Il y a Jean Moulaï, bonjour. Bonjour Ingrid Kabongo. Ingrid, vraiment très content de me retrouver avec toi sur ces belles airs. Alors tu as entendu la présentation, il était distingué non pas par peut-être son parler, mais par sa taille et il en porte même le nom. Oui, c'est un nom qui m'a beaucoup été fait du mal à l'époque, mais j'en ai profité, je l'ai accepté humblement maintenant. Et aujourd'hui donc, ça fait pas bizarre de savoir que plus les gens t'appellent Moulaï que Jean? Oui, parce que maintenant c'est un personnage. Totalement. Je vis le personnage qui est ma personne. Donc c'est un peu le théâtre qu'on appelle, au lieu que ce soit moi, mais ce n'est plus moi, c'est mon personnage que les gens sont en train d'aimer sur scène. Alors, et pourtant moi c'est Jean. Les survivants du groupe Salongo. Très belle série. Je me dis comment vous pouvez dénommer ça les survivants du groupe Salongo et pourtant le groupe Salongo continue à exister. Quand on parle de survivants, cela veut dire l'affaire est tombée et est devenue caduque. Mais le groupe Salongo existe. Il n'y a pas 3 mois. Ils ont fait des tournages et ça continue à être diffusé à la RTNC. Et je me demande si vous nous appelez déjà les survivants parce qu'ils sont en train de recruter. C'était dans le sens que vous survivez. Bon. Oui, mais malheureusement, comme je suis en mise en disponibilité à l'étranger, mais les potes sont en train de faire bien leur travail. Récemment, j'ai vu Mama Bolingo, Papa Kwedi, il y a la reprise de Elombe qui était parti à l'époque de Chitengesana, qui est de retour. Il y a Massassi qui était en voyage, qui a fait beaucoup de voyages vers Côte d'Ivoire ainsi que partout en Afrique, qui était de retour en RDC. Et il y a celle qu'on vient de perdre, la grande actrice Mindondo qui était partie au Théâtre National. Nos sincères condoléances d'ailleurs. Merci, nous sommes tristes. On vient de perdre une perle rare à la personne de Lokubu Mindondo Solange, la forte, la grande actrice et la grande chorégraphe parce qu'elle a fait aussi plusieurs spectacles de ballet, c'est pas avec les groupes du ballet national, mais il a fait plusieurs spectacles de ballet dans son propre groupe, donc c'est vraiment une grande star qu'on vient de perdre. Une douleur qui vous touche au plus profond de vous? Oui, Mindondo, Mindondo c'est la petite qui m'appréciait personnellement, parce que moi je n'ai pas commencé le théâtre à la télé. Quand j'ai joué à... Ça en viendra. Ok, merci. Donc ça me touche parce que Mindondo était d'abord mon fan, si je peux dire, parce qu'elle aimait ce que je faisais dans la salle. Et lorsque un jour elle m'a dit comme ça, Yaya, moi je te suivrai partout. Et comme tu es à l'INA, d'ailleurs moi je serai déjà à l'INAS pour suivre ce que tu fais. Je croyais que c'était de la blague, je me retrouve à l'INAS, je vois Mindondo, il me dit non, je suis à l'INAS dans les humanités. C'est pour dire qu'il y a des gens qui s'inspirent aussi d'autres personnes. Ok. Oui. Souvenir. Qui est Jean? De son vrai nom, Jean Penap, son vrai nom, où est-il né? Où a-t-il grandi? Moi je suis Jean Soukama Bamba. Je suis né à Kinshasa, en fait, comme ville Kinshasa, comme commune Bandalungwa, mais c'était tous, nous naissons à Mamaye, moi je pense, hôpital général. Ensuite, j'ai vécu à Bandal toutes mes 3 décennies. Comme vous dites, Monandal. Oui, Monandal à tort à tango. Biso vraiment ataba handicap bazolo bango na ndenge na bango mais biso pe ya tour tango vraiment tola taper coupable blanc ngama la table blanc et puis na tanga na scène lui bakati biso prince le bango maniqué que je salue de passage bakati biso pe prince na rompo on vivait ça. D'accord. On vivait ça. Quand tu grandissais donc Kana quartier Nabino,
Tu étais comment à l'école? C'est-à-dire que tu as 12-13 ans. Tu étais un enfant comment à l'école? Je t'ai dit une chose, il y a des gens qui peuvent témoigner. Dans la classe, c'est basé à l'école maternelle. Moi, je l'ai oublié, mais je t'ai dit une chose, j'étais sorti les premiers de la classe, une école maternelle. Au classement pesant de maternelle. Oh, mais c'est quoi? Les 10 premiers, il faut qu'on proclame. Alors, il y a un de mes grands frères qui habite ici, que je salue en passant, il y a Itachi, qui est venu dire ça chez moi dans ma maison. Il disait ça à mon fils. Toi, tu seras intelligent comme ton père, parce que ton père a fait... Parce que j'ai ébloui à l'époque mon quartier, ma rue, parce que j'étais les premiers parmi les enfants de mon âge. Alors, tout le monde, on m'a transporté comme ça, là, aux épaules. Alors, ça m'a marqué. Et c'est le grand frère était venu, un grand frère du quartier était venu me dire ça à mon fils. Si tu seras comme ton père, j'espère que tu seras plus que ton père maintenant. Surtout que tu es en Europe, profite-toi de ça. Donc, c'est pour te dire que quand j'ai grandissé chez nous à Bandal, j'étais un enfant un peu timide par rapport à moi. Et évidemment, en grandissant chez nous, à l'époque, il y a eu Bana Iz. Tu sais, les Bana Kitambo, c'était des durs pour Bana Bandal. À l'époque, quoi. Ils venaient toujours faire des tournois, des bagarres. Alors nous, on avait très peur parce que Bandal, à l'époque, ce n'était pas Bandal qu'on vit maintenant là. À tout moment, les incursions des Yankee, des Kitambo nous faisaient peur. Les parents étaient obligés de nous cacher à la maison parce que si les enfants des Iz, Bana Iz, c'est un peu USA quoi. Donc à l'époque, lorsque les Yankees existaient, à la guerre de Vietnam, il y a eu un surnom Iz. Donc, donc c'est USA, Bana Iz, Bana Kitambo, ils étaient très puissants. Cette partie, on a colonisé trop, on a bagarre alors. Dans l'Ibanda, il faut te cacher parce que dehors, c'était trop bizarre de rester dehors. Mais on a acquis à respecter la rue et évidemment, on était obligé de fréquenter la rue. Alors, tant comme côté là, on a compris que c'est pas facile de laisser un enfant dehors. Alors, mais on ne doit pas non plus nous laisser dans les maisons. Il fallait qu'on soit dehors pour vivre la rue aussi et accepter de vivre dans la communauté. Donc moi, j'ai vécu tout ça. C'est pour dire que j'étais un peu timide, mais par après, je suis devenu un certain Gondola. Tu peux chercher les noms à Bandal. Donc, il faut chercher un surnom d'un dur pour fréquenter la rue. Donc, on pouvait dire que je n'étais pas trop mou. Il y a des bagarres. Si j'enlève mon tricot, tu verras que tu es passé aussi dans la rue de jeunes. Donc cela veut dire qu'on a exploité tout ce qu'on trouve dans la rue. On a été aussi un dur après, parce qu'il fallait faire face à la rue. Pour vivre dans la rue, il faut être aussi un petit caïd. Mais comme on était intelligent, on n'a pas dérapé, mais on est resté dans les bons. Justement, à la maison, est-ce que la timidité que tu avais à l'école, tu l'avais aussi à la maison? Ça, quand tu es mis à Batouboni? Nous étions au nombre de 12, parce que les autres sont partis au paradis. Alors moi, j'étais le 7e d'une grande famille. J'étais le 7e d'une grande famille. Et puis, j'étais les bouillants de la maison. Chez nous, quand j'étais à la maison, personne n'était... j'étais timide, mais un peu comique aussi. Parce que je faisais des boutades à la maison qui faisaient rire tout le monde. Et tout le monde me disait, mais toi là, qu'est-ce qui se passe? Et je ne savais même pas qu'un jour, je vais tomber dans la comédie. Alors, je mettais tout le monde à l'aise à la maison, même si, tu sais, il faut dire la vérité. On voit des gens qui ont grandi, ils ne savent pas comment ils ont passé leur jeunesse. Et il y a eu quand même un moment où, lorsque, je peux même te dire une chose, il y avait une chanson qui chantait à 12h. Badi Bangé, Bachabane, une chanson. Tu sais d'où vient le nom des Badi, les foufous là qu'on mange, donc les maniocs, le Badi. Tu sais d'où ça vient? C'est venu à partir de cette chanson là qui était diffusée toujours à 12h sur la RTNC, non, sur la radio de la Voix d'Isaïr de l'époque, donc la Voix du Congo maintenant. Alors c'est cette chanson là qui a donné le mot, donc on attendait le badi, donc il faut qu'on prépare les foufous. Alors c'est cette chanson là, je ne sais pas si elle existe encore dans la bandothèque de la RTNC, mais à partir de cette des badi,
Non, moi je voyais qu'il y a des fois, notre maman ne préparait pas à 12 heures, parce que dans d'autres maisons ils mangeaient à 12 heures, mais chez nous on ne mangeait pas à 12 heures. Alors moi je faisais chanter la chanson, c'est pour extrapoler un peu, on est en train de manger, mais on ne mange pas. Alors mes frères ils se disaient, mais toi là, tu ne peux pas laisser de chanter cette chanson. Moi j'ai dit, mais non, les autres sont en train de manger. Puis alors chantons ça, l'esprit, on mangeait dans l'esprit. Oh là là, c'était dur, 1822. C'est chez nous là, 1822 et on était des musiciens dans la maison. Donc en fait tu avais quand même un rôle de comique à la maison. Hein, oui, dehors, mais il n'y en avait pas tellement. Mais à l'intérieur de la maison, on vivait, on était dans la gaieté totale. D'accord. Et justement, tu te dis, si je te ramène à l'adolescence, à les 15-16 ans, quand tout le monde, je crois aussi Bolki va 3e, on est en 3e, tu disais j'aimerais de faire quel métier plus tard. Peut-être que l'auto salam métier, auto kanaté, mais du moins à l'époque, je te ramène un peu loin. Tu te disais je vais faire quel métier. Non, moi j'ai dit à mon papa Leki, cela veut dire le petit frère de mon père, qui est déjà décédé, dont je possède les noms. Soukama, c'est pas le nom de mon père, c'est le nom de mon papa Leki, de mon oncle paternel. Alors je lui ai dit un jour, lui il nous gâtait souvent, il venait à la maison, il nous gâtait. Hein, c'est vraiment le jeune frère de mon père. Lorsqu'il venait, il nous prenait, il nous faisait sortir et il nous demandait à tout moment, toi tu vas faire quoi? Toi tu vas faire quoi? Si jeune, je pense que j'étais à l'école primaire d'abord. Je disais, moi, j'aime la télé. Comme je vois des gens qui passent à la télé, un jour, je finirai à la télé. Donc peut-être, je me disais d'être journaliste. Je le disais. Alors mon père a noté dans sa tête. 15 ans après, lorsqu'il m'a vu où il était dans son fief là, il s'est dit, mais oui, c'est mon fils. Mais il disait ça. Il est revenu pour me rappeler, mais toi tu disais, je te verrai à la télé. En tout cas, tu as réalisé ton vœu. Donc moi-même j'ai oublié le vœu que j'ai posé. Et donc je me disais que je serais journaliste. Et lorsque j'ai fait les humanités, j'ai pris mon diplôme d'état. Et je me suis dit d'aller à l'IFASIC. Malheureusement, il y avait un problème de quotas. Dans le cas des CPGL, il ne fallait pas que les Congolais donnent beaucoup plus d'étudiants par rapport aux autres, Rwanda, Burundi, tout ça. Alors, c'était vraiment un quota musclé. Il faut d'abord ramener à peu près 60% au but de réussir dans ton examen d'État. Il fallait ramener 60 ou 65% à l'époque. Hein, et pour passer un test, ensuite, déjà, c'était strict. Maintenant, je ne sais pas comment on prend les étudiants, mais à notre époque, c'était vraiment costaud. Pour y arriver, il fallait vraiment faire des miracles. Même si tu passes les examens, tu réussis, les quotas encore. Il y a un quota qu'on doit respecter. Peut-être le quota, c'était congolais, si pas congolais, burundais, rwandais, des choses comme ça. Donc, il fallait qu'on étudie. Alors, les quotas, c'est ce qui nous cassait. Tu peux réussir au test d'admission, mais il faut aussi les quotas, que tu passes au quota. Et ça, alors, je n'ai pas pu passer au quota. C'est pour cela je me suis dit, bon, à l'INA aussi, les gens passent à la télé. Pourquoi pas? L'Institut national des arts. Justement, et donc est-ce que c'est à partir de là que ton goût, peut-être en intégrant l'INA, que tu avais déjà le goût de l'audiovisuel, mais celui de la comédie? Oui, la comédie, c'est vraiment, c'est rare. Ce n'était pas dans ma tête d'être comédien. Oui, c'est sûr que passer de journaliste à comédien, c'est pas pareil. Ce n'est pas dans ma tête d'être comédien. Comme je voulais trop le cinéma dans ma tête. En fait, faire le cinéma, c'est être acteur de cinéma. Faire la comédie, c'est jouer dans une scène de théâtre. Je me fais comprendre. Très bien. Mais les comédiens aussi sont dans les cinémas. Alors, ce sont des nuances. Alors, je voulais dire ceci. Enseignement des fois. Oui. Alors, en étant, j'aimais être acteur de cinéma. Je ne voulais même pas faire la comédie dans le théâtre. Alors, un jour, je me pointe à l'Alliance franco-congolaise pour suivre, à l'Alliance franco-zaïroise de l'époque, suivre un film. Et je me vois à côté, c'était à la mairie de Bandal, à la commune de Bandal, la zone à Bandal, vers Montonomota Bongissa, il y avait des salles dispatchées pour l'Alliance franco-congolaise. Et je vois des gens à côté qui sont en train de répéter. Et je ne savais pas que c'était une répétition. Ils parlaient en français, ça m'a tellement plu. Et je me dis, il y a eu un grand monsieur avec une jeune demoiselle qui parlait en français. Et la fille parlait un français, c'était vraiment joli. J'étais là, j'étais kiffé, tiqué, de voir un peu comment ils parlent la langue de Molière sans... Moi, je ne savais même pas que c'était la répétition. À la fin, la fille se fâche, il dit des bêtises, alors dit des sottises à son père. Moi je me dis, mais comment cette fille, je ne savais pas qu'il répétait, et pourtant il répétait dehors là. Il n'y avait pas assez de gens, et pourtant il répétait. Alors à la fin,
la fille a dit quelque chose qui n'était pas normal. Moi, j'ai dit, mais pourquoi elle dit ça à ces messieurs? Et ensuite, le monsieur dit, ah bravo, bravo. Ah. Je lui dis, donc, vous êtes en train de vous amuser ou quoi? Ils me disent, ah, ça t'a plu? Moi, j'ai dit, oui, ça m'a plu. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, on fait du théâtre, on fait la répète. En bon? Et c'était le groupe M majuscule. C'était monsieur Idrissa Mwanza qui est devenu maintenant, aujourd'hui, la pasteur, ici à Cergy. Et la demoiselle de l'époque, c'était Edith Alemba. Maintenant, elle a fait le grand théâtre. Elle est ici en Allemagne. C'est la femme d'un certain... J'ai oublié, elle est ici. C'est une grande actrice actuellement, Edith Alemba. Donc c'était les deux qui répétaient là. Donc Gouwana et Bendami Plasona. Mais bon, et Benda m'a quitté parce que moi je n'aime pas les théâtres. Je n'aimais pas les théâtres en soi. Moi je me dis, bon, ça c'est du théâtre. Ça va attirer quand même. Oui, oui, j'ai dit c'est du théâtre. Alors, ils m'ont dit, mais si tu es intéressé, on cherche des acteurs. Je me t'ai dit, ils m'ont demandé, est-ce que ça t'a plu? Moi j'ai dit oui. Est-ce que tu peux venir travailler avec nous, répéter avec moi? J'ai dit non, bon, je suis encore jeune, parce que c'était vers 19h. Moi, si je sors le soir, il faut que je dise à la maison, je suis sorti. Alors, je n'ai pas encore l'obligation de venir de moi-même, mais si j'ai le temps, je pourrais, mais ce n'était pas encore le moment. Et ils me diront, bon, donne-nous votre adresse, un jour on passera, s'il y a spectacle, on viendra t'inviter. J'ai donné l'adresse, et 3 mois après, il y avait un spectacle, ils sont venus me voir, c'était Don Joly, hein, à Kombe, qui est maintenant un grand cinéaste à Kinshasa, qui est venu me voir. Non, mais on a un spectacle, on veut que tu viennes voir le spectacle qui va se passer à Motonamota Bongsa. Bon, j'étais intéressé, comme c'était gratuit pour moi, j'étais intéressé, je suis parti voir le M majuscule, c'était dans la pièce Éclat de rire en do majeur de Bakwanono, qui est déjà, paix à son âme, hein, qui est déjà mort. C'était un grand auteur de théâtre. Bakwanono, il a fait Éclat de rire en do majeur, il a fait plusieurs pièces, la plupart des pièces de Molière, lui, il a essayé de les faire à l'écriture congolaise, dans la retranscription de l'écriture. Donc il était vraiment fort et c'est ce qui m'a plu de voir quand même. Lorsqu'ils ont joué directement, à ce moment-là maintenant, je me suis dit non, je peux aussi parce que j'ai aimé, ils étaient formidables avec les Malumiango, Kokondankom, Kanda Bukasa. C'était des gens formidables. Alors ces jeunes-là, ils m'ont plu, j'ai dit je peux maintenant parce que comment ils font ça? Ce qui est bon au théâtre classique, ils jouent en français. Et ça m'a tellement plu de voir les gens jouer en français. Je me dis, mais nos Français là, on peut aussi jouer comme ça. Ils ont dit, viens, on va te donner un texte, tu vas mémoriser comme eux, tu seras fort. Défi challenge. Alors, je me dis, bon, je prends l'affaire. Et c'est ça. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de Molayi. Et on se retrouve juste après cette courte page de publicité. A tout de suite. Moi, je suis délégué d'entreprise. Délégué à l'audience à Ninyango. Ce n'est pas une audience. Papa qui dit? Papa qui dit? Mais, Bonjour. Bonjour, Karine. chef, aujourd'hui, il n'y a pas de visite. Il y a un commandement. Papa qui dit? Le savoir de travailler. Mets-toi, Karine. Papa qui dit? Chef. Azali que moi, sinon. Hein? Tika, ça, c'est parti. Mais chef, il faut causer de travail. Papa qui dit, s'il vous plaît. Oh, Karine. Mais au pays bassin, l'audience, aux autres en désordre. L'audience, c'est souvent une longue histoire. Les cas de Karine, et ça, bureau. Hein? Le protocole, le service, pour nous aider, nous sommes pas ça là. Ça va? Ça va bien. Denis, comment il vient? Tu comprends bien? Mais ils ont eu ça quand même. Vraiment. Mais tu commis bien? Bon, il y a un délai. Ça va. Tu sur les boutons, mon bébé, on a parlé un peu de nous, quoi. Tu sais, Karine, moi je suis un homme de parole. Je t'avais promis. Et voici ton cadeau. Merci. Nous sommes le sur Bandi à Mumbai. On a 25 ans. Ça fait l'année mingi, hein? Il chante très bien. Ça fait l'année mingi. On béton cassé. On laisse ça, maman, on s'est fait la moitié. Tu sais, Karine, toi, tu n'as pas été sincère envers moi. Hein? Sincère, mais non. Dis-moi bien qu'il avait ta famille, ils sont bêtes sur là. Très bien. Mais on va bomber. Mais on va bomber là, on va m'accamer belé. M'accamer belé. Ah. Et tu n'y ah, Karine, on est tous sur la sous-bienté. Non, tu es sur la carte, bien. Tu bosses. Non, tu es sur la carte, on va bomber le côté. Alors, oui, que. De retour
mes chers téléspectateurs, avec bien évidemment Molaï toujours à mes côtés. J'espère que vous allez. Ça va? Mais ça va. Est-ce qu'il y a eu un dérapage ou quoi? Non, j'espère que je t'ai bien mis dans de bonnes conditions. T'inquiète, moi, il n'y aura aucune question qui va m'échapper. Je te laisse la liberté de faire ce que tu fais de moi. J'ai toujours des réponses. Amen. Justement. Ici, on maîtrise la chose. Hein? Ici, on ne tâtonne pas, on sait ce qu'on va dire. De l'époque à nos jours, notre deuxième partie. Molaï, ce public, ça veut dire qu'il y a eu des séries qui, des fois, dans notre... Bon, on va parler pour nous dans le monde congolais. Un seul groupe théâtral qui se retrouve dans la seule chaîne nationale diffusée. Ça veut dire que c'est un succès forcément obligatoire puisqu'il n'y a pas d'autre... On ne peut pas zapper, pas de concurrence. RTNC de l'époque. Voilà, c'est ça. Télé Zaïre, non? C'était Télé Zaïre. Donc, RT. Bon, ça c'est vraiment pour vous qui revenez encore. Oui. Le groupe Salongo est plus qu'un phénomène de société. Pour les personnes qui vivent ici en Europe, peut-être grâce à moi aussi, on a pu apprendre le lingala en regardant ces genres de pièces de théâtre qui étaient toujours conçues dans un décor assez compliqué. Et un jour, on découvre comme ça dans une série, ou bien nous, chez nous, c'était apparu sur lequel le titre me reviendra, mais... Mobile Nabiso, on découvre un comédien qui d'abord est impressionnant par sa taille, avant que comme ma maman m'habille. Voilà, je vais l'entendre. Qui impressionne avant tout par sa taille. Oui. Molaï. Oui. Comment débute l'histoire, l'aventure Groupe Salongo? Groupe Salongo, c'est un patrimoine maintenant, il faudrait le dire. Moi, je demanderais au vieux Kwedi, Papa Masumu, tous les gens qui sont là-dedans. Groupe Salongo a une connotation comme théâtre national. Le théâtre national congolais qui existe déjà avec les Mikranza Mobiem qui ont fait ça, les profs Yoka, tous ceux qui ont participé à l'édification du théâtre national congolais. Et à la télé, il y a aussi un théâtre national que moi je peux dénommer le théâtre Groupe Salongo. Il faut qu'on l'appelle comme ça. Cette école, avec l'émanation de M. Mantsevani Ntsevelo qui vient de mourir, qui était au Canada, qui ont érigé, qui ont permis qu'il y ait un théâtre de chez nous. C'est une émission de la télévision qui s'appelle Théâtre de chez nous et qui sera utilisée pour éduquer la société congolaise. Ce qui a fait que le groupe Salongo a existé et continuera à exister. Il n'y avait pas seulement eux, il y avait aussi les groupes Maboke qui avaient commencé à la radio et ils sont partis pour la télé. Et ensuite, à la radio, on a récupéré le groupe Nzoi, d'où est venu Nzoi Boswa Bango. Donc c'était des groupes qui ont été faits pour enseigner la population congolaise, donc zaïroise de l'époque. Et c'est ce qui a fait que nous, au théâtre Salongo, on s'est dit, notre mission c'était d'éduquer la société. Exactement. Et de divertir un tout petit peu. Parce qu'il fallait éduquer toute une société. C'est pour dire, si j'ai dit éduquer, parce que quand moi je suis rentré dans le groupe Salongo, il y avait vraiment des limites même sur le verbe pour parler. Okay. Cela veut dire le verbe, c'est le parler. Pour parler dans le théâtre Salongo, tout est suivi millimètre près. Parce que dans les scénarios, il fallait à tout prix éviter que le message qu'on va apporter à la communauté, à la télé, que ça ne choque pas, même si ça peut choquer, mais positivement. Okay. Peut-être si on critique quelque chose, mais que ça soit positif pour toute la société ou bien la communauté. Ceci dit quoi? Les injures, les insultes, il n'y avait pas de place. Les théâtres se faisaient, c'était suivi de près. Un jour, comme on avait l'habitude d'injurier, bon, je devais être en colère dans la scène et d'insulter, pas d'insulter, mais de me mettre vraiment en colère. D'habitude, quand quelqu'un joue le personnage d'un homme en colère, les insultes peuvent sortir. Moi, j'ai dit à la personne qui était en face de moi, Niamanayo, simple injure quotidien des Congolais ou des Quinois. J'ai dit Niamanayo, Tshisekedi a coupé automatiquement, a dit non, monsieur, ça peut pousser. Tu sais combien de gens qui vont suivre ce spectacle ou bien ce film? Il y en aura des milliers et peut-être des millions à l'époque. Alors ces gens-là, s'ils vont suivre ces messages, toi tu insultes sur la télévision, tu ne sais pas ce que ça va donner dans la bouche des gens, des enfants. À ton âge, les gens qui sont comme toi, ils vont utiliser ça comme parole, comme verbe. Alors c'est pas important d'en parler. Déjà les gens en font, on les laisse comme ça, mais nous sommes là pour éviter qu'ils continuent à parler comme ça. Donc, alors, c'est pour te dire que le théâtre Salongo, c'est un théâtre national. Comment ça a débuté dans la vie de Jean?
Oui, moi j'ai revenu d'un stage. Moi j'ai revenu d'un stage avec Lina. Nous avons un professeur qui fit les remplaçants de Chitengesana à la réalisation. Le feu Machini Jiunga, qui fut le réalisateur assistant des groupes Salongo, qui fut notre professeur de cinéma à Lina, qui nous a pris à 4, moi et Lombe Soukari, que vous connaissez, Mayamba Jacques et Kansa Manitou. On était des étudiants finalistes à l'INA. On nous a pris pour faire les stages du groupe Salon. Et on est arrivé là-bas. On a aimé les décors, on a aimé les artistes. Ils nous ont bien reçus. Alors à cette époque-là, quand on était étudiant, vraiment c'était chaud, chaud. Il fallait prouver de quoi on était capable. Et on s'amène, on était obligé de tout faire. Faire d'abord, faire la régie. Donc parce que moi j'ai fait la RS, cela veut dire la régie scénique. Donc pour sortir metteur en scène, réalisateur scénique. Alors il fallait tout faire pendant notre stage. On nous a dispatché, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire acteur, toi tu vas faire metteur en scène, toi tu vas faire régisseur. Donc on était vraiment dans un théâtre mais de la télévision. Et partant de cela, les stages s'étaient bien déroulés. On nous a félicité par le Fétu Tengesana, le directeur. Il nous a promis, si vous terminez vos études, revenez, il y a une porte ouverte parce que vous avez réussi à votre stage. C'était ça le début. On est reparti et lorsqu'on devait défendre, pour terminer le travail de fin d'études, Elombe a terminé en première session, donc directement il est reparti pour commencer. C'est pour ça que les gens ont vu Elombe commencer avec des lipatis et moi j'attendais. Et il y avait toujours des demandes de Chitengesana, mais quand est-ce que toi tu viendras? Bon, moi personnellement, venir faire le théâtre en Lingala, ce n'était pas un plaisir. Parce que déjà j'ai chauffé en français. Qu'on a déjà un M majuscule, et elle a dit français comme Bimalroa Maï. J'en parlais comme des bonbons. Alors, aller faire le théâtre en Lingala, ça n'accrochait pas tellement. Même si je suis allé faire mon stage. J'ai joué des rôles, et puis maintenant, Moussala, dans 6 classes, il faut que ça dans le groupe Salon. Alors le directeur Chitengesana, à tout moment, s'il me voit dans les couloirs de la RTN, c'est parce que je venais souvent avec l'émission Barza pour parler de M majuscule. À tout moment, je suis mais M majuscule, parce que là, et l'homme, c'est moi, je dis toujours, je vais venir. Mais il y a eu un moment, ils avaient vraiment besoin. Ils avaient besoin de moi parce qu'il y a eu un vide à tel point qu'il fallait à tout prix un jeune comme moi rejoindre. Oui. Non, il n'était pas encore parti. Pas encore parti. Hein? Il n'était pas encore parti. J'étais là. Je connais ce qui s'est passé pour qu'il parte. Mais on ne doit pas en parler à la télé. Non, il avait déjà dit dans la sienne. Là, c'est lui-même qui a dit. Donc c'est bien s'il a déjà dit. Alors, et il y avait besoin de jeunes pour remonter la pente. Et ils m'ont fait appel. Je suis arrivé. Et là, lorsque je suis arrivé, ce n'était plus comme à l'époque des stages, c'était devenu autre chose. Là, c'est le travail. C'est le travail. Alors, là, les sourires qu'on me donnait, quand j'étais étudiant, ce n'était plus la même couleur. J'étais en face des vieux doudous, très forts, paix à son âme. J'étais en face des gens tels que Massassi, Papa Kwedi, Chaba. C'était des classiques, des mythes de la télévision. Alors il fallait faire face. J'ai fait à peu près... bien c'est qu'on a tour ya musala to po yolobi da na tour ya musala comme qui na benga na ba terme bana kin kwa tabora donc au tiers parce que ils sont en train de garder leur place. L'équipe la distribution fait le classement des groupes Salon est inerte, donc on ne peut pas te donner une place pour jouer. Donc toi tu dois venir. Si tu ne viens pas, sinon on va te dire non que non si ça va entraînement. Alors pour jouer avec ces gens-là, ils étaient tellement forts, très habitués entre eux. Quand toi tu viens avec ton jeu et Simbate. Stratégie là ce que vous avez mis. Stratégie à la Inebakam. Grave. Écoute, c'est tellement sérieux cette histoire. Moi, je ne me retrouvais plus. Nazo dodo la batukuna français mais na lingala kakoto lo ba mais et comme linga kilo. Ah oui, parce que le jeu doit se marier avec les autres. La cohésion sur scène, il faut avoir des réflexes des autres. Parce que lorsqu'ils jouent,
Moi, je me suis dit que je au PC boy. Un bamo elenge koti na langage. Qui ça? Massage soit PC vieux de 2 euros boy, fait d'or monsieur l'euro boy. Ce qui corrodo ka bimisi boy, vieux kwede au kangango boy. Donc ils se connaissaient. Alors je ne parvenais pas à l'époque à rentrer dans le jeu. Je ne parvenais pas. Bon, évidemment, peut-être que dans des séries où ils avaient commencé, dont moi je suis arrivé, combinaison c'était déjà calé, où tu ne peux pas rentrer dans le jeu facilement. À tel point, tu t'en à tout moment lorsqu'il me voyait, mais comment c'est mes jeunes hommes? Parce que tu t'en venait voir le théâtre classique, hein. Il me voyait, il m'a fait jouer dans la pièce Bakanja, au Palais du Peuple. Il m'a pris, il m'a fait jouer dans d'autres choses en français, il n'y avait pas de souci. Mais Linga là-haut, comme Linga, c'est un mot difficile, tellement qu'il y a un peu de bombe là, déjà dans le tout. Alors, non, tu as un kilo dans le tout. Je me suis habitué à C. To beta bala. On est esco. Ouais, vous. To beta bala, de tiens siko. To beta siko. Oh, c'était quoi? J'avais un souci avec mon oreille là. En tout cas, j'ai oublié le titre. Où j'étais l'enfant de maman Mengo. En tout cas, il faut qu'il ait remémoré tout ça. Bon, hein. Alors, tant qu'on est au beta pièce soana, on a un rôle principal. Et toutefois, dans le théâtre, comme il y a des concurrents, tes amis ne sont pas obligés de t'accepter, hein. Ou bien des maillots, hein. Dans l'INF, ça va jeune comédien, tes collègues ne sont pas obligés de t'accepter. Mais le plus grand problème, c'est le public qui doit t'accepter d'abord. Parce qu'on fait le théâtre pas pour nous, mais pour le public. Si le public t'accepte, même si la personne qui est en face de toi, ou bien ton collègue te dit, t'es rien, y est moi au côté maille. Donc tant qu'on a bêté le roi, on a tort. Tu veux bêter ce que le roi a mobile, ne sont balais, tort. Voilà le rôle principal. Rôle principal, mais match est là. Le bondi là. Tant qu'on a bimina, le logo a raja kula. Na bimina le logo a raja kula, moi na banda la tour à Tongo, Kolo Station Japanese. Naye, ma fona la tama qui banda longue, on vraiment donc, c'est des styles différents parce que quand on revient dans le Mobile Nabiso, c'est un jeune cadre qui vient pour épouser une femme. On entre dans celui que tu dis, on a comme il y a comme Yanké. Quand on va dans Maman Mabé, c'est celui qui se fait un peu excusez-moi le terme, enfin qui se va là. Donc tant on a ce bandit ce qu'on a vu Doudou na comprendre que fait doit bêta le kolomoko habite 1 2 3 vient no bêter ma kolobe pas na kangi ba mo tout le monde attend ba to vieux de mi bona kangi et ba mo match là donc vraiment en fait le théâtre c'est comme le football, il faut comprendre le jeu de l'autre. Si tu connais que l'autre il fait ça landaï o bimsaï imbamo bokokani. Et le fait que tu sois élancé, grand, c'est là d'où tu as été. En ayant fait cette série, chacun m'a dit que c'était Chiteng Sana qui donnait les noms aux gens. Oui, non, en fait, moi. Est-ce que Molaïs, c'est lui Non, Chiteng Sana valide, mais les noms, il laisse à tes collègues de choisir. Oui, c'est vrai, l'autre m'a dit que c'était ma bonne. Il valide. Moi, Bomengo m'a donné ça. Babanda Yanga Korodio quoi, Ventirier Korodio quoi. Abamba Kombo ya. Likwata, papa qui kwata ou bien pour moni, c'est comme dans les services militaires. Quand tu viens dans les services militaires, les hommes ont blaisage, exactement comme à l'université. Oui, tu dois accepter. Moi j'ai dit, malgré le kozo lingate mais zoango kaka, na zoango mais ti ezo ke mambo bingabité o ezo simbate. Ye azape moulaïté. Bon non te ape moulaï zate. Bon ni atengo kaka moi oui, moi je me dis bon, moulaï natal peu pesenga moi fierté pour natal bango tout. Na lekai bango ba 10 000 na bina dondora na kombo po côté taille et ça langa moi laïlaï. Comment était Chiteng Sana professionnellement parlant, si vous devez dire, on l'appelle comme un monstre du cinéma? Oui, Chiteng Sana, c'est des gens qui ont vécu avec l'avance sur les terrains. Le niveau que Chiteng Sana a donné sur le plan professionnel et dans le cinéma congolais, je regrette qu'on l'a perdu très tôt. Parce que Chiteng Sana, avec ses talents de chasseur d'images ou bien de concepteur en termes de scénario ou scénariste, en termes de réalisation, Chiteng Sana c'est un monstre. Parce que Nabiloko Asali, na Congo, évidemment, peut-être que ça je parle du théâtre de drame, hein, de télédramatique. Nabiloko Asali, Azagi na concurrenté. Peut-être parce que notre télévision est dans la Sakakae. Mais à l'époque, le théâtre en lingala, ce n'était pas ce que les autres théâtres classiques faisaient. Parce que Toagi n'a pas Mutombo Bouichi, qui a régné des théâtres congolais. Toagi n'a pas Mikanza Mobiem, Beta Babiloka Makasi, mais c'est classique. C'est un théâtre, c'est pour un niveau.
Hein, pour que nous ça il faut vraiment les autres aussi mettre, mais nous ils peuvent aussi le faire. Mais si tu es dans le domaine de la télévision, il fut un génie où il n'avait pas de concurrents. Pour preuve, il y avait les Kwame Nzinga qui étaient là, il y avait les Souké, hein, des réalisateurs de son époque, mais tellement il voulait faire des choses extravagantes. Il ne le faisait pas peut-être parce qu'il n'avait pas la facilité de Chitengesana, parce qu'il a occupé aussi des postes de responsabilités à la télévision, à tel point qu'il avait tous les atouts pour s'éclore, tous les atouts pour faire monter son travail. Alors Chitengesana, moi je l'appelle, c'est le genre de Méliès. Tu connais Méliès, le père du cinéma français. C'est le genre de Charlie Chaplin s'il était interprète. Exactement. Tu sais, le film à Charlot, il est en haut d'Anzete. Mais c'est au tel cas où il est. Le film à Charlot. Surtout que c'était tourné à l'époque, un autre tournament à vitesse. La vitesse, on a normal qu'à la mingité, tant que ça 33 milli, ou bien 33 milli, ou bien 8 mm. 33, 40, 33, 8 mm, na 16. Donc c'est pour dire que à l'époque où Chitengesana faisait son cinéma, c'est ce qui a fait que toutes ces compagnies qui sont dans les télévisions se sont inspirées de lui. Et il n'y a pas que la télévision congolaise, même les théâtres nigérians se sont inspirés du travail, du théâtre, de ce génie-là du théâtre télédramatique congolais Chitengesana. Et justement, alors, parlant de Chitengesana, est-ce que vous aviez senti une différence entre sa mort et vos productions après sa mort? Oui, parce qu'on a lâché l'affaire. Laissez-moi vous le dire comme ça, on a lâché l'affaire. Chitengesana n'est plus, les groupes salons ont été devenus une maison où tous les enfants voulaient tirer son épingle des jeux. Alors, comme ils voulaient à tout prix être à la place de Chitengesana, c'est ce qui a cassé un peu le mythe. Et pourtant, il y avait une structure. Parce qu'il y a eu un moment où les anciens sont partis pour faire l'enzonzing, ce qui n'est pas mauvais, mais il fallait garder la maison. La maison du parent, on doit toujours les protéger, Les gens sont partis, ils ont laissé la maison à la merci de tout le monde. Et nous qui étions restés, on a tout fait pour garder les groupes Salongo. On a tout fait. Moi, j'ai quitté le groupe Salon quand j'ai fait la mise en disponibilité pour venir en Europe. Donc, sinon, je devais toujours être là. Et je suis toujours là pour... il y a des scènes où j'ai toujours donné mes idées régulièrement. Ils sont au travail, j'ai toujours parlé avec le vieux Kwedi, qui était un peu le remplaçant charismatique du groupe Salon. Parce que quand on voit Papa Kwedi, on voit ceux qui sont restés. Parce que d'autres personnes étaient déjà parties. Les Masumu, les Elombe, la défunte Mindondo. Qui encore beaucoup de gens, ils étaient dehors. Alors, Chitengesana est mort, c'est leur maison aussi, ils doivent venir à la maison pour donner un coup de pouce. C'est pour cela qu'ils sont maintenant là, pour donner des nouveaux J au théâtre Salongo. Vous saviez que ça allait se terminer, vous saviez que quand vous montiez dans l'avion, c'était pas une mise en disponibilité, mais un départ sans retour? Non, je n'ai pas dit sans retour. Non, enfin, un départ. Arrêtez là. Bon, un départ, alors, je rectifie. Non, en fait, il y a des conditions de vie. Regarde, il y a des conditions de vie à laquelle on était obligé de poursuivre. Moi, j'ai toujours bossé. Même pour le groupe Salon, Papa Kwedi était ici. On a joué avec lui ici, il a fait des tournages pour le groupe Salongo. Sauf que si, dans la direction des programmes, il ne diffuse pas ce qu'on tourne, c'est pas à moi de dire qu'il faut diffuser. D'abord, la RTNC, c'est une boîte à 10 000 faces. Ils ont de les diffuser maintenant, peut-être dans 5 ans, ils vont les diffuser, je pense. Il y a des prods qu'on a fait avec Papa Kwedi que je ne vois pas ça. Ce n'est pas à moi de les obliger de les diffuser. Ils ont leur façon de travailler qui se passe aussi trop bien. Moi, je n'ai rien à les en vouloir. Mais je suis toujours un enfant du groupe Salongo et en quittant Kinshasa. Non, mais ici, ce qui est bon pour moi, j'ai appris beaucoup de choses pour servir le groupe Salongo. Je serai là bientôt parce que maintenant, chaque 3 mois que je suis à Kinshasa pour tourner, faire mon travail et puis honorer Bibiso. Okay. On a besoin surtout de ça, Mosala. Il y a des choses que je peux te dire que si je te dis que la RTNC ne me payait pas pendant que j'étais Molaïla, il n'y a que les sponsors qui nous payaient. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors moi je sais que j'ai beaucoup de salaire à là. Ok, regarde. J'espère qu'il va bomber l'inango. Regardez avec nous encore pour votre plaisir. On va encore rigoler et on se retrouve tout de suite après. Mais ça nous empêche. Voilà, ça va chérie. On met chez nous, hein. C'est quoi ça? Ça continue toujours cette histoire, hein? Ça continue quoi, là, qui pas Rachidi de l'hôtel, la scène modèle pété, ceux qui n'ont pas rendez-vous à la qui t'a mal à la fin d'un. Ça continue quoi? Donc, au pas Rachidi, tu dois faire des bêtises dans ma maison. C'est ça, hein? Monsieur, mets-toi debout et sors de ma maison. Je suis l'oncle. Monsieur, attention avec ce jeu. Je ne veux plus ces jeux chez moi. Ozo Kangai. Monsieur, quel m'abîme? Tu es comment toi? Où est-ce que allez, Bima. Tu n'es pas normal, on dirait. Mais c'est dehors. C'est quoi ça? Absolument, même Ça t'amuse, hein? qui ne va pas. Ça t'amuse, hein? Monsieur Nabi Bima, cette fois-ci, c'est la toute dernière fois. Est-ce que vous avez compris? Tu es comment? Nabi Bima! Dehors, c'est quoi ça? À tout moment, comme tu as dit là. Maman nangaye molai oyo sali turonde yo na mama molai na yebi te soki explication na kopesa mama molai Posez ça le plaisir. oh uti kosala nde eleki nyonso molai eleki opo uti kofuta mama ndikala te uti kofuta mama ndikune pa mama sikoyo lingo bande so makambo molai C'est que tu ne sais yo pas. kati tuko okende so na mwa enveloppe ne pa mama penda mama obengani ndeko ne pour la deuxième aoyamba yo Estengo, arrête. Je regrette beaucoup parce que tu as ça monte pas maman na ba toujours ça na katenda kuna. Ozo ba monte. nini ozobenga aventure papa nini ozobenga Bon, aventure c'est fini cette histoire. eh molai Cette fois-ci, j'en ai assez. mama nangaye mabomengo yoka makaba boye Ah bon? molai Donc, maman, bon, mais on t'a dit ça, ba aventure na katenda kuna. obenganele ye na kati ya ndako Estengo, c'est fini. no lisumu nga nasali mpo na ndimi koyamba noko na nga na kati ya ndako na omolai en tout cas turo nakangi biloko na nga na kei nazokanga Attends. Estengo, attends. C'est là on a. Ngam nazokanga biloko no pona bimisango libana na ndako na ngai. Ozokanga. donc eza je osali lokolo okomi kozwa bafiotifeti kuna na mosala oyo kokamata sikoyo biloko na ngai obimisa donc Je eza vais je t'aider à partir. molai ye yo nde ozokanga bisaka yo oyebaka malamu te oyo yo nde biloko ozobimisa molai ozobimisa nde biloko ozobimisa. De retour, justement. Moulaï. C'est-à-dire que c'est toute une aventure, en fait, au final. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, il y a eu l'arrivée des Nzonding. Donc toi, tu as subi ça déjà avant que tu partes. C'était juste le feu de lancement. Mais maintenant, quand tu arrives ici, où déjà, tu testes d'abord ta popularité. Comment tu as senti l'impact du groupe Salongo maintenant, mais à l'étranger? Parce que maintenant, tu étais le premier à venir. Donc, ça, comment tu l'as vécu? Vraiment, là, que dès que tu passes, on sait que c'est toi. Mais je te dis, être une célébrité, c'est comme... La peau des arapaces, c'est un miracle, des magie. Tu as le terme à c'est de la magie. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. D'abord, mon deuxième voyage, non, mon deuxième voyage, parce que là j'ai eu des tournants qui ne m'ont pas plu. Je me pointe, c'était le jour où JB devait faire son Bercy. Donc, son avion, il fallait que JB Mpiana Mukulu. Malchance, c'est ça, JB Mpiana a joué avion côté. Là, comme un aéroport public, on a récupéré Mukulu. On a récupéré mon laïmo. Alors mes potes qui faisaient le théâtre en français, qui étaient avec moi, comprendre. Oh, Jean Kakawa Tumbola. Et pourtant peut-être ils étaient bourrés de talent plus que moi. Bon, bah quand moi, au cas de télévision, ah mais Impact. En Europe ici, nous étions quelque part. Et on est des salopards de l'image. On a fait du bon boulot. Permettez-moi les termes. Hein. Non, okay. Vraiment, on ne peut pas imaginer autre chose. On a extravagance. Ils m'ont pris. Au sac c'est une mauvaise aventure parce que les publics sont venus congolais bandeko mais amaele koleka pe baleki nga sac. Alors tant baleki sac on a na biloko ya batu on a memelaki à tel point que je n'ai pas pu donner ça aux gens. Nabima il peut mal franc quelque part dans la zone na mboka babi na ngamba biloko comité ndeni même expliquer ndeko congolais c'était ça bakoki na bon peu kodima bakoki peu kondima donc j'ai manqué de mots mais bon on a fini par réparer ça autrement. Donc c'est pour dire que na commune à Château Rouge où j'ai fait l'émission Fever avec Zachary Babaswe que je salue en passant honorable même si aux gens ma solo les systèmes respect na yo. Je te respecte parce que au Pessi Batebele lumière malgré mon qu'il est tambola grâce à toi
makambo malamu mpe mingi ekoti na mboka wana na jeunesse malgré mokili etambola na ezotambola, permettez-moi l'expression. Donc Zakari Babara, ce dont je reconnais. Moi je ne l'ai pas connu d'abord na Bapoto parce que Tobanda na M majuscule où j'ai commencé. Il venait, on a joué à l'IPEN, c'était eux qui ont fait que tout nous jouait devant les étudiants, on a joué pour Kassu Fazer. C'était lui qui a fait tout le mouvement avant qu'il y ait une conférence nationale. Donc c'est pour dire que je passe sur son émission Fever. Et les quarantaines à 2 jours après montage avec Eugène Lutoula et Kanabassa ou Kanabasso, ce sont mes potes de la RTNC, on peut balayer à Netkara à côté de Bella. Je t'ai dit à Kinshasa, l'écho et à la retour. L'écho retour là. Famille n'a pas vu, mais messieurs, c'était faux parce que là, au même moment, tout le monde vient regarder si tu es arrivé. Donc l'impact de ce que j'ai fait avec le groupe Salongo, c'était incommensurable. Je ne pouvais pas le mesurer. N'en parlons pas à Matongé. J'étais chez Maman Charoufa à l'époque, Maman Pasteur. Hein? Vraiment, le bimo laïko bimate, Fandakakawa pour Liban de Tondi. Le Youssoufa qui est devenu grand chanteur, Youssoufa est venu me voir. Avec un vieux au Betawapi pour nga a besoin. Peut-être que bien au Sonamolembek, abivier, nga a besoin de ça l'avant-première na yo. Bo Betawapi. Youssoufa le lo a commis célèbre. Mais aya vraiment biaya, moi je veux jouer avant-première non ça rap tout ça. Donc c'est pour dire que on était au sommet. Est-ce que tu penses que Nanengo Yakiwana, avec tout le succès que tu es en train de parler, de tout ce que ça a engendré, oui. Que na ba collègue na yo tika kina kisasa moi pe batutu bazana na esengo to ba misupe batika na moi gratuitement na kati. Non, ils ont aimé. Pour eux, ils ont dit Mola et Safongolinzela. Moi, j'ai toujours rentré dans le groupe Salongo Babi. Ah, papa, Longonia. Donc, félicitations. Au Fongolinzela, pourtant, to moni, mutanda kwa bimi, donc to komango. Alors, il y a eu un moment où Zakari voulait amener le groupe Salongo. Il a tout fait aussi, mais il capotait comme Maramba Visa Oyo, Maramba Visa Oyo. Aimons-nous les Congolais. Hein? Bon Fongola va Congolais mitema. L'ambassade doit habiter pourquoi dans la RDC. Je me demande ça la ranini. Sur le lot makamba ngulu makamba nini zo le kanaba télévision, c'est pas ba qui na banzela ba Turquie, ba ki ndozinda na ba mai. C'est parce que ces ambassades là ne donnent pas les visas. Et ça la ranini sika na mboka na biso. Ba gouvernement na biso face autoritaire, ba pesité ba visa nous bo père on ba visa na Congo té. C'est la réciprocité. Na mboka mso basala rango. Ah, Mobutu, Okenda Wapi, je suis désolé. Bon, hein? Ça, c'est son choix. L'Nzonzing. Certains parlent de ça a tué le théâtre. On ne sait plus qui est qui. Comment toi tu le vis quand tu sais que tu es passé par l'INA, c'est-à-dire qu'une formation qui permet justement de valider quelque part, bon, c'est pas le savoir, mais si le savoir, et justement il y a le talent aussi qui joue. Mais je veux dire, ça a ouvert la porte, les Nzonzing ont ouvert la porte à tout le monde. Les Nzonzing. Pour toi, c'était quelque chose de bon? Non, les Nzonzing, ça n'a pas tué le théâtre et pourtant ça a donné une autre dimension du théâtre. Attention, parlons objectivement. Ces jeunes-là qui ont fait, regarde, ces jeunes-là qui font du Nzonzing, c'est la nouvelle vague d'aujourd'hui. Qui n'est pas forcément formée? Oui, la formation, le problème chez nous les Congolais, je vais te dire une chose, faire l'INA n'est pas ipso facto meilleur. Excusez-moi de te le dire comme ça. À l'INA, on apprend les connaissances qui vont nous servir dans les domaines professionnels. Mais il y a un théâtre qu'on appelle un théâtre amateur qui existe. Ce genre-là, ce sont des gens qui aiment un métier mais qui n'ont pas eu les moyens d'aller dans l'enseignement. Cela veut dire quoi? Les gens qui proviennent de l'INA ont la tâche d'aller les former. C'est ça notre devoir. Alors si vous, les gens de l'INA, vous restez dans votre coin en train de critiquer les gens qui font du théâtre amateur, là, mais arrêtez là. On doit arrêter ça. Regarde, je te donne. Quand je suis parti à l'INA, mon DG Ndundu qui voit là, grand masque que j'ai sali, ils avaient une loi qui disait qu'on ne veut pas faire le théâtre dans la cité. Ça veut dire quand tu es à l'INA, jusqu'à ce que tu vas terminer, vous n'avez pas l'obligation d'aller apprendre ce théâtre-là de Pamba Pamba là, comme les langages que les gens utilisent. Ce n'est pas le théâtre de Pamba Pamba. Arrêtez ça. C'est du théâtre. Parce que le théâtre en soi, c'est un métier. Tu peux le faire bon ou moyen ou pas moyen, mais au moins il faut encourager ces talents. Si nous sommes des gens qui sont aider ces gens-là pour batombola mosala,
Alors, dans la plupart des cas, les Congolais restent dans leur coin, ils humilient ou bien ils diminuent le travail des autres. Les autres, là, qui va les monter? Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des gens comme des majors Bissadidi qui ont compris le monde à l'envers. Ils sont partis prendre les médiocres là que les gens disaient que Bango est en côté. Et maintenant, ils l'ont mis en lumière. Et maintenant, ce sont eux. Olingo Lingate, Major Bissadidi, c'est le monsieur qui a renversé la vapeur du groupe Salongo. Je l'ai dit, c'est lui. Il est l'homme fort, mais il n'a pas de potentialité de Chitengesana. Mais c'est un mec qui est autodidacte. Mais oui, autodidacte. Il a fait de sorte que ce qu'on appelle Nzonzing, mais c'est un métier. Il l'a valorisé, il a donné de l'espoir à ces jeunes, il les a encadrés, il a mis des moyens. Mais puis, et aujourd'hui, le théâtre de l'Internet, parce qu'on a changé de dimension, on n'est plus dans les Nzonzing et Koufi. Maintenant, on est entré sur YouTube. Moi, je pense que le théâtre de l'Internet, ce n'est pas encore la mort, c'est une autre version de l'évolution de la chose. Non, je te donne des réponses. C'est une version de l'évolution. Aujourd'hui, la politique a cassé les artistes, la politique congolaise. Ça veut dire, parce que les gens se sont mêlés avec la politique, les habitants ils commencent à dire qu'ils sont devenus tous des politiciens, ils ne veulent pas nous soutenir. Alors, il y a un créneau qui vient de s'ouvrir, même s'il n'y a pas de producteurs, mais on fait quelque chose pour les nets. Et sur les nets, si on connaît bien les réseaux, dans les streamings, dans les chaînes, dans les sites Yakoteka, on se retrouve là-dedans. C'est pour ça que tu as vu un certain Nana Takaza qui est parti acheter les droits du groupe Salongo pour le foutre dans l'Internet. Mais ces droits-là, il faut qu'elle se rende compte aussi qu'il y a eu des gens qui ont joué là-dedans, qui ont les droits des suites, qui ont les droits voisins. Il y a eu des réalisateurs. Parce que dans un film, il faut 7 producteurs. En fait, 7 personnes qui ont droit dans un film. Ça veut dire, il faut que les réalisateurs aient un droit dans ces films-là qu'elle diffuse sur le net, même ceux qui sont dans la RTNC, tu dois te rendre compte que au sommet on a RTNC peut-être il fait producteur exécuteur. C'est lui qui exécute la production. Mais ce n'est pas son produit. Ce n'est pas des produits de RTNC, hein. C'est une œuvre d'esprit des films qu'on diffuse. Ça veut dire quand nous on tourne, on donne à la RTNC, la RTNC a des limites. C'est pour ça qu'il faut tout structurer, il ne faut pas avoir la formation, tout structurer la société des auteurs pour permettre que nous soyons les manézos, les canaux télé, soit ayant droit, lobby à les canaux Soneka, ou bien Sokoda, ou bien à SACEM, ici en Europe, ou bien à Belgique, pour tous avoir droit. Au cas moi, artiste, malheureux, pourtant, petit riche. On a à peu près 48 chaînes de télévision maintenant à Kinshasa, qui diffusent des théâtres. Est-ce que les gens qui jouent là-dedans, est-ce que vous avez que il y a la pub là-dedans, ils ont une miette d'argent qui passe dans le compte dans la société d'auteurs. Moi, j'ai travaillé au Fonds de promotion culturelle à la RTNC. Dans 11e mois, on recevait l'argent pour les artistes. Donc c'est pour dire que Banzonzing, Internet, c'est un plus dans le métier. Juste à structurer. À structurer. Et il faut des formations. Il faut pas passer à formation bamboa. Mais vous gérez l'argent des artistes, vous ne voulez pas être formé? Je suis désolé. Nous avons des millions qui restent dans vos télévisions. Donc nous, on n'a pas droit à ça. Mais il faut que ces gens-là qui prennent nos images, qui mettent ça dans leur chaîne de télévision, ils doivent se dire que non, j'ai exploité les images des Molaï, ou bien des groupes Salon, ou bien des groupes Sans Souci, ou bien des groupes Elombe. Mais il y a des parts. Tu sais, quand on voulait faire une chaîne de télévision, il faut envoyer les programmes de ta chaîne pour 6 mois au changer en côté. Tu nous amènes 6 mois de programme. Dans les 6 mois du programme, sur le théâtre, il y a 6 mois, tu dois écrire pièce telle, tu envoies générique, et ça, bactère, droit déjà. Pour société des auteurs, dans le programme, il y a TF1, à Monique et là bon ah bah part nango bah no dispatcher ah ben société salagango c'est sa production tac batinde no mandam na bino parce que lorsque c'était passé il y a eu la pub qui est passée là dedans tac les gens vivent mais pourquoi on ne veut pas s'organiser? Bon, j'espère que tu auras aidé Mboke Kendeliboso. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune artiste enfui? Quand je dis ça, c'est celui qui est dans ce moment qui voit toute tapogno sur le biais, ça va difficulté pose la que ça c'était bien, mais Koufi, donc on suit la tendance. Maintenant lui il est là, Azokoko Bimate, il arrive même pas. Donne-lui un conseil en tant qu'artiste, en tant qu'aîné, pour essayer
malgré tout ça, de parer? Non, mais les métiers de l'art, c'est un métier noble, le jeune. N'hésitez pas. Lorsque je vois les jeunes comme les Saï, je suis très content. Je te l'ai dit, je suis fier de lui. Hein? Lorsque je vois les jeunes comme Elombe, les beaux gosses, je suis très content. Je me dis, t'as la image à ma comédien. Tu sais pourquoi moi j'ai circulé en Mercedes à Kinshasa? T'as la monde petit nanga wenge bana bandalunga to atonga comme tambola ba Mercedes. T'as ngani na Kinshasa donc star faut Mercedes à na zwang. Pona memango likolo. Ne peut-être na zonga ba kino so ba tambola ba cheval ndeni po talaka. Faut que même métier likolo. Alors, lui donner une certaine dimension pour Batouba respecter un peu. Il y a des gens qui ont un métier, tu mets du sérieux, ça va réussir. Ça veut dire les jeunes qui veulent rentrer dans notre métier, même ceux qui ont chercher des bons formateurs. Pour le Kabaya, sans souci, ils n'ont pas fait l'INA, mais ils ont fait des pièces énormes. Et les gens tels que les Takinga, ils n'ont pas fait l'INA. Avec leurs opérettes, c'était des dimensions là. En Afrique, les opérettes là. En Afrique, et comment du sérieux. Je te dis, ils ont au Congo. Si on ça net, YouTube, il y a mais original, c'est au Congo. Mais Takinga, c'est un génie. Il faut le mettre dans un endroit. Pour passer bon pour inspiration, monsieur Bima. Mais bon, mon école, bon, qui peut me être. Mais ma commande est ni. À coup, faut pas qu'on aille au Bénin. Donc, le but de retenir du sérieux. Du sérieux. Et puis de l'envie. D'abord, il faut aussi. La formation, oui. La formation. Faites-vous former. Pour devenir des bons, il faut une formation. Parce que dans la formation, ça te permet de connaître comment on s'amuse sur le plancher, comment on joue sur la caméra, comment on doit être bon. Et puis, voyez aussi les autres. Pas tricher à tricher. Regarde, les Chinois ont triché le monde, c'est comme la Chine. Ils ont compris qu'ils ont triché dans le salon. C'est ça. Donc, il faut avoir la volonté et puis avoir de l'espoir que demain, ça ira mieux. Voilà mes chers téléspectateurs, si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, vous avez l'hôtel Meriba sur l'avenue Guénémena dans la commune de la Gombe, quartier Sosimat. Regardez avec nous ces cadres idylliques et on se retrouve pour la dernière partie, la partie entre nous. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Voilà mes chers téléspectateurs pour votre dernière partie tant attendue. On est avec Moulaï qui va maintenant nous parler de lui-même. Yajan, là c'est Moulaï. Oui. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre quand tu n'es pas en tournage? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je suis dans le ludique, donc je suis dans le jeu. Je suis un créateur de jeux. D'accord. Oui, j'ai créé un jeu sur Tour Eiffel. Le premier qui existe, c'est Jean Moulaï qui a fait ça. Ok. Ça vous étonne? Non, il est tout bon. Non, mais regarde, je suis en France. Je suis en France. Et même les Français n'ont pas eu le temps de réfléchir sur ça. On a sauté déjà. Non, dans ça là, à Kinshasa, il y a Pyramide. Le centre Wallonie peut témoigner. Babeta Ango déjà Kuna, Natika Gango. Si on a France, je m'exerce à commercialiser ça parce que Mikolo Kaki Toulagi a 130 ans de Tour Eiffel. J'ai été invité pour présenter mon jeu. Toujours Bunda Ponango. Et puis à part ça, je suis toujours dans les milieux professionnels aussi. Hein.
Je fais le théâtre national ici à Rennes. Donc c'est pour dire que métier zogo agotika ngate ngapena gotika ngote. Na batan libre na ngape mingi comme dia ko bota na mboka je m'occupe de mes 3 enfants. Hein? Ah mais na Kinshasa na zo chance té. Na zo chance à boter na mboka oyo. Je m'occupe de mes 3 enfants. Ils ont besoin de leur papa pour l'éducation. Classe na bango. Un papa comment? Pour ou sévère? Est-ce que vous connaissez bango na mboko putito na ba? Non, bon, papa trop sévère. Hein. Parce que, mais oui, parce que demande à mon fils, à mon Django n'a pas allé. Il me trouve comme Trinita, mais ils ont pas d'intérêt. Moi, je me dis vraiment, c'est un bandal. Au Bimina Bandalou, on a moins d'éducation. Ah, le Bandalou, ils ont une étiquette à Texas. Mais to Bimina Bandalou, on a Bandalou, on a un ton d'arabe, un bloc commercial, un municipal, un place Wenge, et un bakota badikap bafali, mais nabima inda kota bakosbaki et inda kota bazamba sinkin, mais nabima na pe moins logique, pe moins pe mutna otumbola ngate. Obete tambata na ce système ya Yesu Kristo zongi koto. Amen. Oh to moni violence et bakisaka violence. Photo qui ma violence, beauté à bande de violence et à mabe. Si tu devais faire une autocritique, une qualité et un défaut au milieu bakalango. Défaut nanga eza parce qu'il n'a pas si de chance te bakende liboso et longo nanga. Ça veut dire quoi? Nazan a beaucoup à transmettre aux gens, mais est-ce qu'il doit transmettre en Obango? On a défaut. Non, mais Nazan il aura au sabato. Hein? Et ça souci pour nous parce que moi je me dis vraiment photo tika poto to kende ko pesa mosala na mboka. D'accord. Hein? Je me trouve que Naza égoïste. Ah, OK. Naza égoïste. Naza na ba potentialité. Ya ko fongola ngo batu mais bazo profiter nango te. Ezo sukela ngaka ngamoko. Égoïste quoi? Oui, Naza égoïste. Mais ngo bateke za volonté nanga. Mais ils ont très de caractère. Oui, ils ont la volonté d'engagé. Cause égoïste, c'était une kabela batu maele l'engagé. Et pourtant moi je vais vraiment donner peut-être les autres à moi batu. Les autres ba procédure moi peut permettre tout que nos kabola maele tous en ango. Bon qualité, je suis simple. Hein. Généreux. Je sais quand même. Non simple. Non simple. On a vraiment moutonné sur à aborder et puis s'il faut na sa solution à problème à Zanango, na ça. Ton plat préféré? Ah, comme tout mon Congo, les fumbo se mange pour les gens intelligents. C'est pas moi qui a dit ça. Kalende, Mundele Ndombe. Photo quand on appelle la citation, il y a ba grand, il y a Congo. Mundele Ndombe, il y a un Kokodioko. Peut-être Kalende, Mundele Ndombe. Un grand comédien comique du théâtre national. Kokodio s'appelle Kalende. Bon, il s'appelle Kalende. Son grand frère c'est Mundele Ndombe, c'est le grand comique de tous les temps à Congo. So on a un théâtre français dans la salle Kiltrana ou bien dans le théâtre national. Est-ce qu'il y en a parce qu'il y a eu un Kalende Mundele Ndombe très fort. Na Banzundu Kikanda ainsi tout le monde. Donc Fumboa. Fumboa, na fufu simple. Peut-être moi les kaya balongola mongwanyoso poto stokoli. Si je vais dans ta voiture, quelle musique style je vais écouter? C'est la musique congolaise. Et Nazetit. Mikolo, alors dans Olinga inanga na bana mai vende nini. Mais Mikolo sans que ça commentaire, sans que le mabe, tu dis que du cap vraiment zokumba soma ba feeling, hein. Na fait moi la bandalon na Fali DiCaprio. D'accord, donc c'est ce que tu écoutes en ce moment pour le donc soir. il est vraiment Tembe, mais donc on a choisi. Alors, si j'avais une baguette magique, je te donne, je dis, il y a Jean, exauce un vœu là tout de suite, maintenant sans réfléchir, ce serait lequel? Congo et Bonga. Alors justement, on se dit que j'ai bien aimé la partie où tu dis, c'est notre dernière question pour chuter, c'est que tout le monde attend forcément. Oui. C'est qu'on se dit que derrière tout ça qui se cache, j'aime bien, tu as dit tu as des enfants, un cœur pris ou un cœur à prendre? C'est déjà pris. Confirmez-le, puis c'est pour la baoba doutaka. Non, mais on va considérer que makambu trop. Mikolo vraiment Miss Yolo, memingambu, ne okutu libala ne kufi. Mais FIFA, tiens c'est le ban papa bozala kaka. Baba lisanga déjà essayé nanga, on allait là déjà.
Hein, et c'est Babal Sangayo. Mais attends, la wangan balinga babeta nga na château rouge po. Na mobali na été mais na bateau balinga kai. Mais nga ça bango non, nous c'est le métier. Si on a joué kitoko pour moi neti solo. Et on photo jouer ka kitoko pour moi na lora to za la mais ya ki ba musala ya chitenge sana. Avec justement ces artistes, ces actrices là. Bon, c'était souvent ou Lipati ou Essengo. Lequel pour toi t'aimais plus jouer, ça veut dire créer ce feeling là que pour toi tu t'avais l'impression que ça sortait vraiment réel? Non, j'ai utilisé les deux demoiselles dans feedback, donc retour moko positif, hein, positif quoi. Hein, les deux, ça me charmait trop bien. Et puis, on en a pompé. Quand je suis avec eux, je sentir une étiquette solo. Puis c'est le mora pour tout ça, bah nouvelle thé. Sauf moi, bah une conception d'esprit, bah nouvelle. Vraiment des échanges, peut-être kala. Alors Moulaï, c'était un réel plaisir de te recevoir dans cette série Les survivants du groupe Salongo, dont Moulaï était le premier pour ma réalisation européenne. C'était un plaisir, un honneur de l'avoir reçu dans votre émission Entre nous. Moulaï, est-ce que cause un remerciement, on peut ça rapidement? On est sur Congo Web Télévision, ce sera ce dimanche à 15h10 sur Congo Web Télévision et la rediffusion le mardi à 12h avec mon président Gabriel Chabani Record. Chabani Record, grand big salam. Big toi on le que on a sima soto utika na sima la deux on a to le que là avec ton frère Kombone Kiminga Gilba talangaka Moulaï wana na changé té en tout cas ba big salam vraiment na sepeli komona ke musala mnezo kende to bande ba sido wana sima le roi jeta le bokomba grande structure na RDC, ça veut dire l'espoir est là. Beaucoup de bonnes choses pour vous. Et puis quant à tous les amis qui sont à Kinshasa, Bosé Belé, Achintungani, Lele, Bossai, Talaraka, plaisir à toi, Webake, on existe encore, on vit encore. Espoir, Keka, Congo, Simba, il faut croire au changement au Congo. Et puis, Bana Poto, Basé Belé, Chorambe, Yoyebi, Yoyebi na pointe. Bon, Minga Koloba, parce que Mikolo n'a assisté toujours na Mielvin, parce qu'il y a Azo Kenge là-bas, image na minute, donc Azo contrôlé, Yamabe les Kate. Bon, pour na baninga nanga lisano bana as bomoko. Tozo kunda mindondo, toza nase, toza likolote, président Masumu na ANTPC. Alobi que tant de kunda mindondo, bilate late. Nous sommes là pour éduquer la masse. Toya koluka mabala na matanga te, toya koluka kufinga na matanga te, toya ko honorer ka o atikibiso. Ba journaliste o bazo filmer ba corps ya biso ba vedette, lokola ba biloka papier, image ya Mowei. Bah exploiter n'importe comment te bande konanga même internet et ça un plaisir moroté mkoyo okufa ça m'a permet tout le monde de ba filmer ce que on se paye nango gloire à Dieu mais so ba filmer o mabe yebaka ke biso toza bande kona bino toza besoin de soigner image na biso na bolingo na bino yango bo permettre tout comme biso alors bo éviter ko lakisa mabe ya ba image na biso oyo ko tungisa mabota na biso oyo ko tungisa bato musu ba yebaki biso na tant tozo vivre. Na 5 bossa musala mno malamu biso pe toyela mno ba makanisa kitoko po toza posa mboko eke liboso. Et voilà, oyebi ko bossa ni tumoko. Ouais. Ngai. Ingrid kabongo wani tikana bengena ndenga mboka kabongo wani mwanetu po mikolo mnoko neti yango mte Voilà, mes chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux. Vous pouvez suivre cette émission sur votre chaîne YouTube Ingrid Kabongo TV. On ne cessera jamais assez de vous remercier pour votre fidélité. Merci à la prise de vue à Tchou pour ces belles images. Elle tient bon. Et puis bien évidemment à mes réalisateurs. Alors Diego Ngangwete sur GDS Corporation, MJB Productions, Marc Jacob et Christian Fallings. Merci à vous tous. Mes chers téléspectateurs, j'ai aimé la phrase qu'il vous a dit, c'est surtout de ne pas oublier. Un corps, ça se filme, et là je parle directement aux personnes qui ont pris ces images, donc les journalistes d'internet. S'il vous plaît, respectons ces moments-là, ce sont des moments intimes et des moments qui restent, parce que c'est une artiste et elle ne meurt jamais, donc ça veut dire que ces images seront retranscrites encore et encore, et je pense qu'on doit juste garder le meilleur d'elle-même. C'était une actrice qui m'avait fait plaisir pour cette série, et comme on dit,
que son âme repose en paix. Voilà, vous aurez ces images, bien évidemment. Vous allez nous regarder ce dimanche à 15h10 en espérant que le deuil puisse avoir lieu comme c'est prévu pour la semaine prochaine, mais on ne donnera plus de date. Donc merci à toi, Elomé Soukari Faustin, pour tout ce que tu as pu faire et les informations. À Bodoroc, à toi aussi que je n'oublie pas. Merci encore. Aussi. À vous tous et à Papa Kwedi aussi. Alors, n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la Sainte Ingrid Kabongo et Molaï restera entre nous. Entre nous. Ciao, ciao. Bye, bye.